Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le vendredi de la 3e semaine de Carême, année liturgique C. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit. « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Le carême est le temps du retour. C'est ce que souligne également cette page du prophète Osée qui exhorte Israël. « Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. » C'est un moment vraiment opportun pour réfléchir en profondeur et réaliser combien la miséricorde de Dieu est grande, combien sa parole est décisive pour notre vie. En écoutant les Saintes Écritures, nous comprenons notre péché et nous apprenons à nous tourner vers le Seigneur. Le prophète exhorte le peuple. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Nous pourrions dire qu'il indique comment revenir au Seigneur. Il s'agit de faire place dans l'esprit et dans le cœur à la parole que Dieu lui-même nous adresse. Le péché, en effet, commence son chemin de destruction de l'alliance lorsque nous abandonnons l'écoute de la parole de Dieu pour écouter d'autres paroles, prendre d'autres directions. Osée le dit clairement aux Israélites lorsqu'il met sur leurs lèvres les mots à dire à Dieu. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu. Le retour à Dieu que le prophète et notre époque nous demandent est précisément de revenir et se tenir à côté du Seigneur et de l'écouter. Et il répète, « Je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. » Le Seigneur semble se contenter de notre proximité amoureuse. Nous pourrions dire qu'il suffit de peu de choses pour qu'il soit touché par nous et qu'il nous remplisse de son amitié. Dieu développe en chacun de ses enfants un cœur profond, aimant de plus en plus la communauté humaine, pour qu'en elle fleurisse le désir de Dieu. Le scribe écoute la réponse de Jésus. Il reconnaît que le second commandement, toujours inséparable du premier, est pourtant distinct, car l'amour pour autrui ne peut pas remplacer l'amour pour Dieu, pas plus que le prochain ne peut remplacer Dieu. L'amour de Dieu et l'amour des frères est lié dans la réalité même de notre vie qui est une. Ces deux amours sont si liés qu'ils ne font qu'un et valent plus que tout le reste. Ces deux commandements sont semblables parce que l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain doivent mobiliser toute notre personne et toutes nos forces. On ne peut pas vraiment s'approcher de Dieu sans commencer par aimer tout ce que Dieu aime. Plus on est près de Dieu, plus on se rend plus proche des enfants de Dieu. Nous savons que la tentation est forte de cloisonner les amours de notre vie. Le spirituel d'un côté et de l'autre le temporel. D'un côté l'acte de foi et de l'autre l'engagement social. D'un côté l'Église, de l'autre la politique. D'un côté la contemplation, de l'autre l'action. Ces fausses oppositions sont nocives. Jésus nous invite à briser les murs que nous édifions entre l'amour divin et l'amour humain. La conversion que Jésus nous demande revient à ne pas séparer l'amour de Dieu de l'amour du prochain. Nous cherchons la vérité,
Nous voulons donner un sens à notre vie, réaliser une vie joyeuse, donnée, efficace pour le royaume de Dieu. En aimant notre frère et en aimant Dieu, nous glorifions le Dieu d'amour qui en est la source et dans lequel nous voulons nous retrouver sans cesse. Jésus prend toute notre vie dans son cœur et nous ouvre un chemin royal, le chemin de l'amour.